Tu peux te mettre debout comme ça. Bon, bah, je sais pas si vous avez des questions, je sais pas tout à l'heure. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc là, je suis devant un palais de justice. Je vais devoir me justifier de mes actions. On va le faire. On va essayer de bien le faire. Au nom des gens qui sont passés chez moi, qui sont passés dans la Roya, au nom des gens qui sont passés chez mon ami Hubert et Francesca. Et nous, en fait, notre rôle, en fait, ça a été d'aider des gens à surmonter les dangers. Le danger, c'est cette frontière qui a été établie sous prétexte de terrorisme. On est en train de mettre une frontière contre du terrorisme. On arrête des enfants, des femmes, des familles qui sont là et qui ont des envies d'apprendre, des envies de construire, des envies de travailler, des envies de vivre. Et ce que je fais, c'est pas un sacrifice, moi c'est un honneur en fait de représenter ces gens, en fait, ces gens qui ont leurs droits complètement bafoués par un système préfectoral, par un système politique. Le problème de la politique, en fait, c'est qu'elle est représentée par des professionnels, par des gens qui ont peur de tout, qui ont peur des Noirs, qui ont peur des Arabes, qui ont peur des musulmans, qui ont peur des pauvres, qui ont peur des fêtes, qui ont peur de tout. Parce que ces gens ne sont plus dans la rue, ces gens-là ne sont plus sur le terrain. Ces gens-là sont au-dessus. On a identifié la France d'en bas, la France d'en haut, mais la France, elle n'est pas dans la hauteur, quoi. Elle n'est pas dans la verticalité, là. Elle est horizontale, la France. Et si on est obligé de se mettre dans une infraction pour soutenir des gens, bah allons-y, quoi. Et plus on sera nombreux, plus ça sera mieux. Et je pense pas qu'il y ait assez de place dans les prisons pour tous nous accueillir. Et moi j'ai envie de baisser les masques, parce que le silence nous rend complices. Et l'histoire s'écrit tous les jours, l'histoire avec un grand H s'écrit tous les jours. Et j'ai vraiment pas envie que nous ayons honte dans 20 ans. Et ne nous habituons pas à ça. Et on stigmatise une race, on stigmatise une religion. Et il faut vraiment prendre conscience de ça. Ce qui se passe, c'est grave. On fait des camps avec des Noirs dedans. La police arrête des Noirs. La police arrête des enfants et les ramène avec de l'argent public, hein, en toute illégalité à 26 000. Moi, je suis là parce que j'étais dans l'illégalité, ok. Je suis là, je vais me justifier, ok. Moi, demain, je veux que le préfet se justifie de ses actions. Je veux que le préfet des Alpes-Maritimes, cet homme qui m'insulte, qui m'incrimine, moi, je viens ici, je viens me justifier. Moi, je veux que le procureur de la République demande au préfet qu'il vienne se justifier sur les milliers de mineurs qui ont été reconduits à la frontière. Bravo! Et je vais rentrer un peu dans l'art de tout ça, ça va me faire du bien. Donc, monsieur Eric Ciotti, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une élection, j'ai trouvé assez pathétique de Denis ce matin, qui ne m'a pas demandé mon avis sur L'azuréen de l'année. Jean-Paul, tu gênes. Donc il y a fait une élection de l'azuréen de l'année. Donc on est en train de voter, je sais pas, j'ai pas trop compris la notion de ce vote-là. Et on a quand même un président de département qui fait une tribune dans un journal en insultant des gens qui habitent dans une vallée, en me traitant de, je ne sais pas, de complice à un terrorisme. Je veux dire, mais soit il est fou, soit il est manipulateur. Et je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Moi, je pense que ce monsieur-là, en fait, il a honte, il a raison d'avoir honte. C'est que dans la Roya, on accueille plus d'enfants réfugiés que dans son département.
Et nous, on le fait avec des fonds propres, des fonds associatifs. Et ça, c'est pas normal. Nous, on attend, on garde les gamins pendant 2 semaines, le temps qu'ils trouvent des places pour la prise en charge de mineurs. On n'a pas à faire ça, c'est pas notre boulot. Et en plus de ça, ils nous incriminent. On fait son boulot et en plus, ils nous incriminent. Donc je veux que M. Ciotti, c'est facile de se faire élire avec des discours aussi dangereux, aussi populistes. Ok, il est élu, mais il a des devoirs. Et d'être élu, ça emmène à des devoirs. Et s'il ne respecte pas les devoirs, ben, qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre, ce serait assez sympa pour nous. Merci.